Bonsoir chez vous, c'est Immaculée Molmol pour le compte de Immaculée Light Access. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente soirée chez vous. Voilà, en passant, n'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il y a Immaculée Light Access sur YouTube, donc excusez-moi. Et voilà, aujourd'hui je vais vous parler des Banyamulenge. Banyamulenge, parce que hier, notre président congolais Félix Tshisekedi était aux abois à Londres. La colère donc continue chez les Congolais. On n'arrive pas à l'excuser, on ne sait même pas pourquoi. Il viendrait vraiment réveiller le chat qui dormait, puisque les Congolais, depuis son élection, se sont un peu retirés et on le regarde de loin et tout. Et voilà, hier, c'est vraiment avec engouement que la population congolaise de UK, de la Grande-Bretagne, est venue de partout, de Bolton, de Manchester, de London City, pour aller écouter le message, ils espéraient positif, de la part du président Tshisekedi donc à Londres. Et ils sont arrivés là avec engouement. Voilà le discours qui commence. Le président Tshisekedi prend parole et pouf, il déçoit toute une population qui a cancellé le boulot, qui avait autre chose, d'autres chats à fouetter, mais ils ont jugé bon aller l'accueillir, aller acclamer notre président et tout. Il arrive là quand on l'attendait pour un message un peu plus positif, parce qu'il y a encore des morts qui ont repris la guerre presque qui a repris à l'est du Congo. Chez chaque jour qu'il y a des villages brûlés et des corps calcinés comme ça. Alors ça commence encore à soulever la population. Alors on attendait à ce qu'ils nous parlent de ça et qu'ils nous donnent des amples explications, parce que la population, franchement, on aimerait bien savoir, mais non, il est là en tant que président, comment il n'arrive toujours pas à contrôler. Mais à notre grande déception, voilà, le président commence à plaider les cas de ceux qui sont je ne sais pas, suspectés, ceux qui sont donc en train d'attaquer la population congolaise de l'Est. Franchement, s'il avait saisi l'opportunité d'hier, il allait peut-être faire des promesses du genre, non, voilà, on va arranger notre armée, on verra comment faire face à ces crises et tout, et on va chercher à ce que l'on sache vraiment qui est en tête, qui est en train de causer ces tueries et tous ces massacres-là qui se passent. Non, mais lui, plutôt quand il a eu la parole, il a carrément dit aux gens que non, les Banyamulenge, il a déclaré donc que les Banyamulenge étaient congolais et qu'il était temps qu'on leur donne le sol congolais, donc une partie de l'Est là, ce qui a causé vraiment la déception dans la foule qui était, beaucoup de gens ont regretté, pourquoi ils se sont même déplacés pour aller écouter un message pareil. Je vais vous parler des Banyamulenge. Banyamulenge, c'est une ethnie d'originaire qui était venue donc du Rwanda vers les années 50. Ils ont immigré la RDC, l'Est de la RDC. Vers les années 50, on ne sait vraiment pas les raisons pour lesquelles le président Mobutu leur avait octroyé donc notre nationalité spéciale. Surtout, je suis sûre que parce que le Congo est assez vaste, Mobutu a dit donc, ben voilà, tous ces gens-là, ils ont besoin d'espace. Je les case là vers les années 50. Donc, le président Mobutu leur a octroyé la nationalité. Ils ont donc vécu là en tant que Congolais sans problème. Et aujourd'hui, du coup, ils veulent absolument qu'on leur donne de la terre. C'est ce qui nous dépasse. Mais s'ils sont Congolais, ils doivent être à l'aise, ils doivent vivre comme tout Congolais. Nous, on est là. Moi, j'ai grandi à Lubumbashi, j'ai grandi au Chaba. Je ne suis pas originaire du Chaba. J'ai été en Boujima, je ne suis pas originaire de Boujima. J'ai été au Bas-Zaïre, je ne suis pas originaire du Bas-Zaïre. Quand tu es Congolais, justement, c'est dans cette unité-là que Mobutu nous a laissé. S'il y a un truc vraiment positif que Mobutu a fait chez les Congolais, c'est cette unité. Il a vraiment uni la population. Tu peux vivre à l'est, au sud, au nord, à l'ouest. Tu te sens chez toi, tu te sens congolaise, congolais, partout où tu y es. Donc personne n'a jamais exigé quoi que ce soit à part, bon, tu as la nationalité, vis comme tout le monde. Mais pourquoi tu veux exiger encore qu'on te donne le sol? Nous qui sommes, moi qui vous parle ici, j'ai la nationalité américaine. Je vis aux États-Unis, mais c'est pas pour autant que je vais dire je sais pas, aux Américains, je sais même pas, à l'immigration, non, voilà, parce que vous venez de m'octroyer votre nationalité. Après ma naturalisation, veuillez me caser. Aux États-Unis, il n'y a même pas une place comme ça que l'on dise allez, vous, tous qui venez de vous naturaliser, allez vivre au Minnesota, il y a un coin là-bas pour vous, ou bien aller en Pennsylvanie, il y a une terre là pour vous, juste pour les gens qui viennent de se naturaliser. Non. Si tu veux avoir une nationalité, tu dois assumer. Cette nationalité vient avec des exigences. Nous, aux États-Unis, nous travaillons, nous payons des taxes, et quand tu as la nationalité, il n'y a pas de différence entre un Américain né ici et nous qui sommes venus, et ceux qui sont, on est tous pareils, c'est sur le même pied d'égalité. Comme je le dis,
dit souvent, comme Kennedy l'avait dit, do not ask, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi seulement ce que toi tu peux faire pour ton pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour son pays? C'est travailler et payer les taxes, parce qu'avec l'argent des taxes, les gens se développent. Mais c'est quoi cette exigence? Les gens commençaient à demander du sol, le sol qui est là, qui sera là, qui restera et tout et tout. Quand les gens vivent, quand ils ont leur nationalité dans cette partie de la terre, là, c'est leur souveraineté aussi. C'est ce qu'ils ont eu de Dieu. Si tu veux vivre là-bas, tu prends leur nationalité, tu vis librement. Tu vis comme tout autre Congolais qui est là. Bon, je ne vois pas pourquoi ils veulent absolument qu'on leur donne donc l'espace, ce qui est en train de causer donc la colère. Moi, je me dis, avant la faute du président, ce que il est allé vite en besogne, comme je le dis. Il aurait dû faire des investigations. D'abord, peut-être faire un recensement, savoir exactement le nombre, combien de Banyamulenge on a au Congo, et faire carrément le bilan, leur demander, bon ben voilà, vous avez immigré ici depuis les années 50, dites-nous ce que vous aviez fait. Vous avez investi où? Qu'est-ce que vous avez apporté à la nation congolaise? Où sont vos investissements? Vous aviez travaillé, qu'est-ce que vous aviez? Parce que nous qui sommes aux États-Unis, nous travaillons, nous payons nos taxes. On paye nos taxes, il y a de l'argent qui est soutiré pour la retraite et tout, et tout, et tout. Il y a autant. Demandez-leur de compte. Il faut faire le bilan depuis les années 50 jusqu'ici. C'est pas seulement venir vous adresser à la nation comme ça d'emblée, non. Il faut les accepter. C'est des Congolais. Ouais. C'est des Congolais naturalisés. Ça, on le sait. Moi qui vous parle, je suis américaine naturalisée. Je n'exige pas que les États-Unis me donnent une terre quelque part. Non. Quand tu veux la nationalité d'un pays, tu dois t'ajuster. Tu dois vivre comme tout le monde qui est là. Ce n'est pas exiger autre chose. Tu dois surtout travailler, payer l'impôt comme tout citoyen valable dans un pays. Donc, vraiment dire qu'ils veulent ces terres et tout, et tout. Et en plus, quand ils ont de l'espace, par exemple, là où ils vivent, ils ont toujours eu du mal à accepter que les vrais Congolais aillent vivre là-bas. Si tu es le vrai Congolais du son, tu vas vivre dans la partie Nyamulenge, mon Nyamulenge, et dans peu de temps, on va t'exécuter. C'est ce qui se passe. C'est pour ça maintenant les gens sont vraiment déçus. Mais on pouvait s'attendre à ce que ça soit un message qui sortirait peut-être de la bouche du président Kabila ou de qui que ce soit. Mais vraiment que ça sorte de Félix Tshisekedi. Là, il commence à mettre le doute. Maintenant, les gens qui étaient en train de l'acclamer sont déçus. Ils réclament ceci, cela. C'est vraiment la colère. Hier, vous avez vu autant des lives. Les gens, il y a eu même des gens qui ont été déjà tabassés juste à la sortie de la réunion à Londres. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est en train de circuler de la fille là qui a été tabassée juste parce qu'il est kassaïen. Ça, c'est vraiment une guerre qui va chercher entre la population qui s'était déjà calmée juste parce que c'est lui, c'est un Congolais qui est là. Et maintenant, il vient encore avec des troubles. On a été déçus. Et je ne vois vraiment pas. J'espère que, comme on le dit en lingala, à Rozonga Sima, Zonga Moto, quoi, il va encore réfléchir. Parce que le sol, il doit respecter notre souveraineté. C'est pas comme ça qu'on donne le sol juste parce que, non, ils ont vécu depuis les années 50, ils avaient la nationalité qu'on leur donne la terre. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Ils doivent travailler, ils doivent le mériter. Et ils sont libres de vivre partout. S'ils veulent aller à Kinshasa, à Kisangani, dans le Bandundu, où que ce soit, ils sont Congolais alors qu'ils aillent vivre là-bas. Mais qu'on leur donne vraiment une terre comme ça, je trouve ça vraiment insensé. Je ne sais pas pourquoi le président prendrait une décision pareille. S'il avait un message, un discours positif à faire hier, il aurait dû parler par exemple des investissements, des investisseurs qu'il a déjà amenés. Il pouvait nous présenter son plan et ses ambitions, le programme qu'il a pour l'année prochaine, parce que ça c'est le mois de janvier pour toute une année. Donc il aurait dû... Ces gens, ils sont là, ils sont des chefs et tout. C'est pour ça, moi, je me dis, quand quelqu'un est chef, il doit se faire entourer vraiment des gens intelligents. Il pourrait saisir vraiment cette opportunité pour faire un discours très positif et amener encore beaucoup de gens vers lui, parce que là, la population, déjà, le résultat, la proclamation était déjà, la proclamation, le résultat était déjà douteuse. Donc, venir encore, c'est comme si vraiment il a poignardé la population dans le dos et, comme je le dis, les gens sont vraiment déçus. J'espère que tout le monde va se maîtriser. On ne va pas créer de discorde entre nous Congolais, parce que tous ces chefs là ils ont un intérêt quelqu'un qu'ils vont trouver. Donc en tout cas, je dis pas que je suis contre les Banyamulenge, on les supporte déjà, mais vraiment ils doivent voir leurs décisions encore, parce que je vois pas de raison pour lesquelles on doit leur donner donc le sol congolais. Ils doivent être libres et vivre comme tout Congolais qui est libre de vivre donc en RDC, parce qu'on a la nationalité et tout. C'est pas big deal, tu peux juste vivre, mais tu n'as pas exigé le sol congolais. Ça c'est vraiment pas à vous, je suis désolée, c'est donc ça. Ça a donc énervé la population, les gens ont eu du mal à avaler cela, à gober, ils étaient vraiment déçus que ça sorte de la bouche du président Tshisekedi, des so-called real Congolese men, et donc voilà la colère qu'il y a qui est dans
la communauté congolaise. C'était donc le disappointment of notre président, c'était donc la déception de notre président Félix Tshisekedi. J'espère qu'il va revenir à ses décisions et il va encore peut-être demander. Et puis avant d'en parler, l'incursion de Londres, nous qui vivons à l'étranger, je crois qu'il aurait dû soulever cela au niveau du Parlement, discuter avec les parlementaires et voir un peu ce qu'ils diraient. Je ne vois pas pourquoi il viendra commencer. Il va d'abord commencer par l'annoncer au petit peuple. Avec tous ces gens, nous qui vivons à l'étranger, n'avons même pas eu accès au vote. Nous, on vote même pas, on l'a pas voté, on l'a pas élu, on est juste là, on le suit et tout et tout. Si c'est un truc positif ou un truc intéressant qu'il voulait faire, qu'il commence d'abord à discuter avec au niveau du Parlement là-bas, peut-être que ça ira au Sénat et puis après, il donnera la nouvelle aux autres. Pourquoi donc commencer par donner la nouvelle à la population? Ça, c'est vraiment réveiller le chat qui dort. On ne sait pas où nous irons. Donc, voilà. Passez une excellente soirée. C'était donc Immaculée Molmol pour le compte d'Immaculate Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous souscrire sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus de vidéos. Je vous aime, je vous chouchoute et je vous apprivoise à outrance. Bolala, Malamo, de partout où vous êtes. Congo, Gabon, Libreville, Côte d'Ivoire, Abidjan, Togo, Ben, Sénégal, Nangadef. Voilà, je vous aime à outrance. Donc, au revoir. Je reviendrai avec une autre vidéo peut-être demain. Bye bye chez vous. Au revoir. See you.